Dans la Bible hébraïque que j'ai, qui sort tout droit de l'hébreu, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On dit la terre était invisible et vide. Ça change totalement la compréhension du Louis II. On ne dit pas la terre était informe, mais on dit la terre était invisible et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ou l'abîme. Oh, je vais me permettre de lire. On dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était invisible et vide. Écoutez bien, invisible et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. L'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. La Bible dit, oh my God, et Dieu dit, soit la lumière. Et Dieu dit, soit la lumière. Dans notre version, on nous dit, et Dieu dit que la lumière soit. Or, dans cette version, on dit, soit la lumière, virgule, et la lumière fut. Soit la lumière. Mais là, on a l'impression que Dieu donne comme un ordre, donne comme une recommandation. Aïe, 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 aïe. Là, on a l'impression que Dieu donne comme une recommandation. Là, ça change totalement le sens que la Bible courante nous donne. Là, Dieu a dit, soit la lumière, soit la lumière. Oh my God. Dieu a dit, soit la lumière. Mais à qui parlait-il? Parce que le Père et le Fils étaient déjà là. Mais à un moment donné, Dieu se rend compte qu'il y a ténèbres. Mais après, Dieu dit, bon, comme il y a ténèbres, toi, sois la lumière. Et la lumière fut. Hey, chaque des vaches. Dieu a dit, sois la lumière. Et les théologiens et les hommes de Dieu, tous s'accordent pour dire qu'en fait, à cet instant, c'était l'apparition de la troisième personne de la Trinité, à savoir le Fils, qui entra en action. Mais bizarrement, écoutez bien, là, pendant qu'on est en train de lire, on est dans le verset 3. Écoutez bien ce que je veux dire, ça va vous choquer. On est dans le verset 3 du chapitre 1. La terre n'est pas encore créée. Mais la terre était déjà dans l'invisible. C'est la raison pour laquelle le verset 2 dit la terre était invisible et vide. Parce que la terre était, mais elle était invisible. Elle n'était pas encore matérialisée de manière physique. Aïe, 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 aïe. Après, Dieu dit, sois la lumière. C'est la raison pour laquelle quand Jésus vient, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit, vous devenez. Il n'a pas dit que la lumière du monde. Il a dit, vous êtes Jésus. Oh my God. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne fait que ce qu'il voit, il voit faire son Père. Le Père au commencement a dit, toi, sois la lumière. Quand il arrive, il dit à l'église, bon, vous, soyez la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un entend? Oh my God, my God, my God. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Sois la lumière. Dieu dit à Jésus, sois la lumière. Maintenant, on avance. Et on nous dit, et la lumière fut. C'est la raison pour laquelle Jean chapitre 1 a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Que dis-je? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était avec Dieu, et tout ce qui a été fait par elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes.
et la vie était la lumière des hommes. Parce que Dieu, dans le Olam, dans le commencement, a dit « Sois la lumière ». Mais en fait, à qui Dieu parlait? Celui qu'on appelle aujourd'hui fils, c'est qui réellement?